Bonjour, bonjour! Dans cette vidéo, on va vous montrer 3 façons qui, selon nous, sont chic pour faire son lit. Avec une petite surprise pour vous aussi. Donc chic, mais on reste dans du simple, dans des choses qui fonctionnent au quotidien. Oui, oui, parce que le but, c'est de se lever le matin et puis que ça soit efficace et rapide. On veut pas passer 15 heures à faire son lit le matin. Ah, et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que Mariano va partager avec nous ses achats pour son extérieur. Ah oui, j'ai pas encore tout acheté, mais on a acheté quelques plantes et quelques pots. Et du coup, on va vous montrer ça aussi. Okay, let's go. Je sais pas si on me voit, mais on te voit, je pense. Oui. Si, je pense qu'on me voit. Donc là, on a une version, je dis simple. Hein, je pense que c'est la manière dont la plupart des gens font leur lit s'ils veulent vraiment faire le lit de façon vite fait chaque jour. Hein. Bon, qui est aussi ok parce qu'au final, si vous avez un couvre-lit, mais même tout blanc, mais oui. Au moins tant que le lit est fait, ça fait clean. Mais du coup, on va vous montrer une version un peu un tout petit peu au-dessus, mais tout autant simple. Voilà, tout autant simple, mais un peu plus élevé, un peu plus esthétique. Moi, je trouve cette façon très esthétique. Vous avez vu le temps que ça a pris, donc littéralement même moins d'1 minute. Et je trouve que d'avoir une couverture par-dessus son duvet, c'est non seulement joli, mais aussi, c'est quoi le mot que je cherche? Hygiénique. Parce qu'en fait, on a tendance à s'asseoir au bout du lit ou des fois à poser des choses même sur le lit. Et en fait, moi, ça me dégoûte quand on se pose sur le lit avec les vêtements qu'on va à l'extérieur, avec lesquels on va à l'extérieur. Donc, cette couverture, on part du principe qu'on va pas dormir avec. On dort avec l'autre, dans laquelle on ne s'est pas posé avec des habits sales, ni des choses sales, vous voyez. Tout bénef. Ok, donc on vous présente maintenant une version que je dirais moi qui est pour moi vraiment la version que je fais avec ma parce que là il faut dire quand même on est dans la chambre d'invité. Donc la version qu'on va vous montrer maintenant, c'est la version que je fais chez moi, donc pour mon lit. Mais je vais aussi l'avouer, c'est pas la version que je fais au quotidien. Donc au quotidien, je fais cette version-ci. Et la version que je vais vous montrer, je la fais quand je sais que j'ai des invités qui vont peut-être aller jeter un coup d'œil à la chambre pour savoir s'il y a quelque chose qui a changé. Donc je fais la version qui est un peu plus élevée par rapport à celle-ci. Donc c'est celle qu'on vous montre maintenant. La version qui selon moi est hôtel. Ok. Voilà, donc la version qu'Inès appelle donc la version hôtel. Donc vous avez vu un peu plus compliqué. Je disais, je suis à bout de souffle là. c'est la vieillesse. C'est un workout. Non, c'est pas la vieillesse. Je suis jeune, je suis la jeunesse éternelle. La jeunesse éternelle. Non, donc c'est la version qui est un peu plus compliquée à faire, mais qui reste quand même assez simple. Ce qui est important quand vous faites cette version, c'est vraiment que la couverture, qu'elle soit vraiment bien tendue, parce que c'est ce qui donne après un aspect clean et qui rend un peu tout ce style un peu, je dirais, plus chic. C'est que ce soit vraiment bien fait. Pour les coussins, donc il y a deux variantes. Hein, donc il y a cette variante ici qui est assez esthétique aussi. Surtout après justement si vous avez des coussins, je dis de la même couleur ou dans la même famille de couleurs que la tête de lit. Ou alors, ce que vous pourriez aussi faire, hein, c'est ce qu'on avait avant, c'est garder donc ce style-là. Ça irait aussi très bien. Donc là, on a ajouté encore des fleurs qui sont à la fin de leur vie, mais j'aime beaucoup l'esthétique des fleurs qui arrivent à la fin de leur vie. Donc souvent, on a des housses de coussins qui sont peut-être légèrement plus grandes que le coussin qui est à l'intérieur. Et
je sais pas si ça intéresse les gens ou je sais pas si les gens se sont déjà posé la question, mais l'ouverture, dans quel sens va-t-elle? Est-ce que l'ouverture, oui, parce qu'il y a un sens pour l'ouverture. Donc l'ouverture, à la base, elle va toujours à l'extérieur. Et elle va à l'extérieur parce que ça part un peu, j'avais vu ça dans un documentaire. Après, donc aussi, si vous avez une autre version de la raison du pourquoi, donc dites-nous. Mais donc on m'avait dit que, dans ce documentaire, on avait dit que l'ouverture elle était à l'extérieur parce qu'à l'époque en fait, on mettait en fait des comme des espèces de plaques en métal avec du charbon à l'intérieur pour chauffer en fait le coussin. Donc en fait c'était les bonnes qui faisaient ça. Donc l'ouverture elle devait être à l'extérieur parce que c'était plus pratique pour les insérer, pour les retirer. Trop intéressant. Voilà. Merci pour ce partage. Tadam! Tadam! Commentez si vous connaissez cette façon de faire le lit. On peut comprendre, on n'a rien contre au final que vous ayez chacun votre couverture. Ça peut se comprendre, mais je crois qu'il y a des techniques en ayant chacun sa couverture de faire le lit quand même de manière jolie. Parce oui. que ça... Donc pour ceux qui ont pas compris, donc ça c'est une façon, je dirais typique suisse de faire son lit. Donc deux couvertures de préférence justement avec deux housses dépareillées. Oui, totalement. Et oui, comme Inès le disait, donc en fait il y a rien, on n'a rien contre d'avoir chacun sa couverture, mais si vous avez ce genre de style, donc prenez déjà donc des housses de la même couleur. Ça change tout. Et c'est justement là où je pense qu'on peut faire un lien avec la dernière façon de faire son lit qu'on va vous montrer, parce que ce serait une façon simple en fait de cacher ce style. Parce que mais tu sais que même je suis allée dans des hôtels relativement chics, où ils font ça. Où ils font quand même ça. Bon après évidemment de la même couleur, mais il y a quand même deux duvets, ce qui est assez confortable. Mais tu vas dans un hôtel, tu veux un truc un peu plus haut, donc la déco elle est ok dans l'hôtel. Mais après, il y a quand même cette manière-là de faire le lit. Et là, je me dis, mais why? Pourquoi? Et en plus, j'aimerais quand même dire que là, en fait, donc mes draps de lit, ils font 2,20 m sur 2,20 m, donc ils sont assez larges, donc ils recouvrent tout le lit. Mais ça, avec les hôtels que tu dis, je me rappelle qu'on en avait un aussi. Et là, en fait, les couvertures, les draps, ils font 1,40 m. Donc, en fait, tu vois tout le matelas. Et t'as les petites couvertures comme ça, rikiki dessus, pliées en deux. C'est très bizarre. Là, c'est très bizarre. C'est pas du tout joli. Puis en fait, c'est même pas si compliqué de, justement, comme dit Mariano, quand on a ça, de passer à l'étape un peu plus jolie qui fait zen. Moi, je l'appelle la version zen qu'on va vous montrer maintenant. Donc voilà, une version un petit peu plus élevée, on va dire, de la façon suisse basique de faire son lit. À part ça, je sais même pas. Hein, peut-être ça se fait ailleurs qu'en Suisse. Hein. J'ai dit Suisse, mais voilà, je veux pas. C'est pas pour être méchant. Hein, voilà. Donc, et aussi plus hygiénique encore une fois, parce que du coup, si on s'assoit sur le couvre-lit et non pas directement sur les duvets. Et une petite façon juste d'apporter une petite touche de couleur, c'est juste hop là, j'arrive pas à rattraper. C'est juste d'ajouter un petit coussin, par exemple ici, hop, et là, une petite touche de couleur, une petite touche de vie. Donc là, on est sur ma terrasse. Derrière, on voit un peu des plantes. Non, tu vois pas encore. Oh non. Là. Et ça aussi, du coup, c'est c'est la même? Non, c'est pas la même, mais c'est aussi. Dis salut. Hello, hello. C'est aussi, je crois, une osmanthus. Mais pourquoi elles n'ont pas la même odeur? Je sais pas. Et du coup, on avait fait une vidéo où on vous parlait de 5 choses chics pour son extérieur, c'était ça? Ouais.
Et du coup, ben, Inès avait critiqué Non, c'est mes pas pots vrai. C'est lui qui l'a pris personnellement. J'ai rien critiqué. parce qu'elle disait qu'elle n'était pas fan des pots en plastique. Et moi, je lui Ouais. disais, ben oui, ben, quand tu dois acheter des pots et que les pots, ça coûte 300 francs en céramique, les beaux pots. Donc, du coup, ben, les pots en plastique, c'est moins cher. Mais vu que je suis en terrasse, il y a énormément de vent. Donc, j'espère que le son est passable. Et du coup, justement, les pots en plastique, ben, l'inconvénient, c'est que c'est trop léger et que des fois, ben, ça tombe. Ah. Donc, non seulement c'est moche, mais en plus, c'est léger. Et en plus, c'est léger. Pas pratique. Donc, je suis allé acheter de nouveau quelques nouvelles plantes pour ma terrasse. Et du coup, j'ai acheté aussi un pot en Terracotta. en terre cuite. En terre cuite, ouais. En terre cuite. Et j'ai trouvé un pot en terre cuite qui n'est pas orange et qui n'était pas hyper cher non plus. Donc, ouais, je vais vous le montrer. Enfin, Inès va vous le présenter. Nous avons ici un magnifique pot en terre cuite et des magnifiques schlarpes. Claquettes chaussettes, n'est-ce pas? Le look claquettes chaussettes. Cette plante sent très bon. Non, mais il est bien. Franchement, il est vraiment bien, ce pot. Ben, en fait, j'aimais bien ce pot parce que du coup, vu que j'ai des pots à la base qui sont gris et beige, il s'intègre et du coup, en fait, il s'intègre. C'est vraiment un mélange des deux. Et il est immense. Je sais pas si ça va ressortir à la caméra, mais il est immense. Et du coup, ben, ce pot a coûté 100 francs. Ça va. Donc, ça va. Donc, voilà, vous voyez ma terrasse, elle n'est pas encore prête pour l'été, mais on voit déjà un peu c'est beau, les arbres qui bougent dans le vent. Ouais, c'est très, très joli. Et là, la vue, elle est assez incroyable. Là, il y a autre chose encore. Ah, là-bas, il y a un arbre qui pend, qui fait un peu mystique. J'adore la lune là-bas qui pendouille. Trop joli. Ok. Donc, voilà. Donc, je te fais le tour de la terrasse, comme ça, je te montre ce que j'ai de nouveau. Ah oui, montre-moi. Ok, voilà, c'était déjà tout pour cette petite vidéo. Dites-nous en commentaire quelle façon de faire le lit vous avez préféré. Oui, derrière, il y en a encore une autre. C'est celle que Mariano garde en général. En fait, non, c'est pas une autre, c'est la version zen. Juste, vu que j'ai les deux grands coussins, j'ai les deux grands coussins qui sont dessus au lieu du petit. Voilà, avec une couverture blanche. Voilà. Donc la version zen peut être claire aussi. Donc voilà, on espère que ça vous a plu et puis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.